c'est le moment de l'année où les terminales commencent à étudier les suites numériques. En général, ça marque qu'on est en train d'aller vers la fin du programme. Donc, nous allons faire quelques exercices sur les suites, en particulier sur la démonstration par récurrence qui est centrale en termes d'études des suites numériques en classe de terminale. Donc, on va commencer par une démonstration par récurrence plutôt simple et ensuite on va aller graduellement, j'en ferai 2 ou 3 un peu plus compliquées que celle-ci. Donc, commençons. Nous avons une fonction ici qui est, nous avons une fonction un à valeur, les n sont dans l'ensemble des nombres entiers naturels qui est définie par récurrence. La fonction est définie par récurrence. Non, la suite est définie par récurrence. Une suite est définie par récurrence lorsque le terme général n'est pas défini en fonction de n. C'est-à-dire que ici nous avons un plus 1 qui est défini en fonction de un. Là, c'est une suite qui est définie par récurrence ou qui est définie implicitement. C'est ce qu'on dit. Maintenant, on peut définir une suite en utilisant les n, les nombres entiers naturels. Et là, on dit que c'est une suite qui a été définie explicitement. Donc, ici, nous avons juste toutes les deux premières questions. La première, c'est de calculer U1 et U2. Donc, on calcule le thème U1 et le thème U2. Et ensuite, de démontrer par récurrence que quel que soit n, élément de l'ensemble des nombres entiers naturels, Un est supérieur à 0. Donc, j'ai commencé par calculer U1 et U2. U1, on va utiliser la formule. Ça fait, on a dit que Un plus 1, c'est 3UN, 1 plus 2 UN. Donc, U1, ça va faire 3U0, puisque si nous sommes à l'ordre 1, si UN plus 1 est égal à 1, ça veut dire que N est égal à 0. Donc, ici, ça fait 0. Et si vous faites tout calcul bien fait, vous allez trouver 3 sur 4. Nous allons faire la même chose pour U2. U2, ça va faire 3U1. C'est-à-dire que pour connaître le thème suivant, on utilise le résultat du thème précédent. Voilà. Donc, U2, ça fait 3U1. 1 plus 2 sur 1 plus 2, ça donne 9 sur 10. Maintenant, nous allons passer à notre démonstration par récurrence. Avant de commencer à rédiger, je vais expliquer un peu le thème de la démonstration par récurrence. La démonstration par récurrence est une démonstration inductive, c'est-à-dire que vous faites des tests, vous calculez à l'ordre 1, peut-être à l'ordre 2 ou à l'ordre 3, et vous induisez la forme générale. Donc, vous observez le résultat que vous avez aux 1, 2 ou 3 premiers ordres. Et ensuite, maintenant, vous dites, bon, la propriété, là, on dirait qu'elle est récurrente, comme son nom l'indique. Donc, on va supposer qu'elle est vraie à l'ordre n. Et on ira montrer qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. C'est comme ça qu'on fait une démonstration par récurrence. C'est une sorte de prédiction de l'avenir. C'est comme ça que je l'explique quand je suis en classe. Donc, on y va. Nous devons montrer que quel que soit n, Un est supérieur à 0. On a déjà U0, U1 et U2. On constate qu'à chaque fois, ici, Un est supérieur à 0. Donc, on a U0 qui est égal à 1,5 supérieur à 0. U1, 3 quarts aussi est supérieur à 0. Même U2 qui est égal à 9 sur 10 est supérieur à 0. Donc, la propriété est vraie à l'ordre 1, à l'ordre 0, à l'ordre 1 et à l'ordre 2. Nous pouvons supposer qu'elle est vraie à l'ordre n et montrer qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, on va écrire ceci. La propriété est vraie à l'ordre. Voilà. 0, 1 et 2. On va aller aux ordres. Ici, il y en a plusieurs. Supposons UN supérieur à 0 et montrons maintenant que UN plus 1 est supérieur à 0 également. Je vais changer de feutre. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le fait que UN est supérieur à 0 pour montrer que UN plus 1 est supérieur à 0. Donc, on va dire UN supérieur à 0, ça implique quoi? Ça implique que 3 UN est aussi supérieur à 0. Ça, c'est la première partie. Ensuite,
UN supérieur à 0, ça implique que 1, non, ça fait 2, UN supérieur à 0. Qu'est-ce que je fais là? 2 UN supérieur à 0. Donc 1 plus 2 UN est aussi supérieur à 0. Donc ça c'est 2. Or, UN plus 1, c'est 3 UN sur 1 plus 2 UN. C'est ça UN plus 1. Donc, UN plus 1 est supérieur à 0 car 3 UN supérieur à 0 et 1 plus 2 UN supérieur à 0. C'est très simple à démontrer en réalité. Là, on a juste dit que c'est le rapport de deux nombres réels positifs, donc c'est un nombre réel positif. Par conséquent, quel que soit n élément de grand N, UN est positif. Et là, nous avons fini notre démonstration par récurrence. Si c'est encore long, je pense qu'on va faire le reste ensemble. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. La même suite. Maintenant, nous voulons montrer que cette suite est croissante. Pour montrer qu'une suite est croissante, donc vous pouvez faire UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est supérieur à 0, ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à UN, donc la suite est croissante. Si UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à UN, donc la suite est décroissante. Ça, c'est pour les suites dont vous ne savez pas si elles sont géométriques ou si elles sont arithmétiques. Si vous savez que la suite est géométrique ou arithmétique, il y a d'autres moyens de déterminer le sens de variation de la suite. Maintenant, c'est donné dans votre cours. Donc, question: comment détermine-t-on le sens de variation d'une suite arithmétique et comment détermine-t-on le sens de variation d'une suite géométrique? Petit moment de révision. Mais cette fois-ci, on va faire UN plus 1 moins UN. Donc, on y va. Donc, UN plus 1 moins UN, ça fait ceci. 3 UN sur 1 de UN moins UN. Donc, nous avons 1 plus 2 UN. Je l'ai dit au même dénominateur, ça me fait 3 UN moins UN facteur de 1 plus 2 UN. Donc là, je développe. Donc là, j'ai 3 UN moins UN plus 2 UN au carré sur 1 plus 2 UN. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 UN au carré plus 2 UN sur 1 plus 2 UN. Donc ici, non, c'est moins ici. C'est moins là. Donc là, par exemple, je peux mettre 2 UN en facteur. Donc là, je mets 2 UN en facteur. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 ici, moins UN sur 1 plus 2 UN. Donc maintenant, nous allons étudier le signe de ceci. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN est supérieur à 0, quel que soit N. Donc, 2 UN est supérieur à 0. Et le dénominateur est aussi positif. 1 plus 2 UN aussi est supérieur à 0. Donc, le signe de cette opération 1 moins UN dépend de ceci. Donc, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc, le signe dépend de celui-là. Nous avons 2 UN qui est positif, 1 plus 2 UN est aussi positif. Donc, pour connaître le signe de tout ce rapport, il suffit de connaître le signe de ceci. Or, nous avons dit dans l'énoncé que, quel que soit N,
UN est inférieur à 1. Or, UN inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 0 qui est inférieur à UN qui est inférieur à 1. Donc, on va multiplier par un moins. On aura moins 1 inférieur à moins UN qui est inférieur à 0. Et ensuite, on va ajouter 1. Donc, 1 moins 1 inférieur à 1 moins UN qui est inférieur à 1 plus 0. On a ajouté plus 1 ici, plus 1 là, plus 1 là. Donc, ceci va donner 0. Ceci va donner 1 moins UN et ceci va donner 1. Donc, 1 moins UN est supérieur à 0. Comme 1 moins UN est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc, UN plus 1 est supérieur à UN. Donc, ça veut dire que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Ce qui revient à dire que UN plus 1 est supérieur à UN. Ce qui revient à dire que notre suite est croissante. Et c'est ce qu'on va écrire. Ainsi, UN plus 1 moins UN supérieur à 0. Donc, la suite est croissante.